Salut, Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Laurent. Laurent, est-ce que tu aimerais bien te présenter aussi? Oui, bonjour. Je m'appelle Laurent, je suis français et je vis dans le Gers en Gascogne et j'apprends le russe. Et Laurent, il a une très intéressante histoire de sa connaissance avec la langue russe. Et dans cette vidéo, il va nous en parler. Alors Laurent, comment est-ce que ça a commencé? Alors j'ai appris le russe et j'ai voyagé en Russie après une épreuve d'une maladie due à un cancer. J'ai fait un serment de lit d'hôpital d'apprendre le russe et de voyager en Russie et j'ai tenu mon serment et je le tiendrai. Et Laurent, mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la Russie et à apprendre le russe? Alors c'est un livre qui a changé ma vie. C'est ce livre de Sylvain Tesson, un écrivain célèbre français, voyageur et russophile, qui m'a expédié très rapidement après ma maladie en Russie. Et ce livre raconte le séjour de cet écrivain qui a passé 6 mois au bord du lac Baïkal dans une petite cabane, seul. Et tu as lu ce livre et ça t'a donné l'envie d'apprendre plus sur la Russie, d'apprendre le russe? En fait, ce livre, il m'a touché et il m'a redonné une énergie et une force pour vivre et transformer ma vie et changer radicalement géographiquement et de penser aussi et découvrir le peuple russe. Et comment se sont passées tes premières découvertes en Russie? Alors, première fois, j'ai voulu aller en Russie, mais j'ai hésité, donc j'ai fini en Estonie. C'était il y a combien de temps? Il y a 1 an. Il y a 1 an. Un peu plus d'1 an. Donc j'avais pas franchi la barrière et je suis allé en Estonie et après je suis allé à Saint-Pétersbourg pour la première fois, seul. Voilà, faire Novim Godam. Et après, du coup, j'ai adoré. Je suis tombé amoureux de la Russie et j'ai atterri à Moscou. Alors, et tu es allé tout seul à Saint-Pétersbourg? Oui. Est-ce que tu parlais le russe déjà? Je connaissais 3 mots, Privyet, Dasvidania et un autre mot que je ne me souviens plus, Paka. Et comment ça s'est passé pour rencontrer les Russes et pour parler avec eux? J'ai dit que j'étais de Gascogne, le pays de D'Artagnan, et tous les gens ils me souriaient, ils étaient super sympas avec moi. Voilà, parce que les Russes adorent D'Artagnan. C'est-à-dire les Russes étaient plutôt accueillants envers toi? Accueillants, souriants, attentionnés. Je me suis souvent perdu à Saint-Pétersbourg et les gens ils me ramenaient sur le bon chemin. Et est-ce que les Russes parlaient anglais avec toi? Un peu anglais, un peu français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le français en Russie et qui apprennent. Donc dès qu'ils voyaient que je parlais français et que je faisais des efforts pour revenir aussi vers eux, tous les gens étaient très attentionnés envers moi. Et comment se sont passés tes prochains voyages en Russie? Alors là, je fais mon dernier voyage pour la saison en Russie parce que je dois reprendre le travail et qui sont passés merveilleusement bien. Voilà, j'ai rencontré des gens superbes, j'ai noué ici un amour et des très fortes amitiés. Ok, et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à d'autres gens qui veulent connaître la Russie? Venez, voilà. Venez, les gens sont super. Venez découvrir, venez vous faire votre opinion. Voilà. Les Russes vous accueilleront avec un grand cœur. Ils ont un cœur aussi grand que le nôtre en France. Et pourquoi est-ce que tu étais venu en Russie pour la dernière fois? Tu m'en as parlé. Alors je suis venu parce que j'avais fait en fait un programme pour l'hiver. Je suis venu rencontrer des enfants dans un petit centre culturel. Je suis venu faire une conférence sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Milan vers Compostelle, qui est mon métier en France, puisque j'accueille les pèlerins qui font le chemin de Compostelle, de toutes les villes d'Europe jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Voilà, donc j'ai fait cette conférence et samedi je ferai une conférence sur le bonheur. C'est quoi le bonheur pour vous? Une question universelle. C'est-à-dire tu essayais de répondre à la question qu'est-ce que c'est que le bonheur? Moi je vais y répondre, j'y répondrai par quelques mots. Un film va être visionné, qui est visionné dans tout le monde entier et les gens pourront dire quel est le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur pour eux. Et pour toi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur? Oui. C'est d'aimer et d'être aimé. Et pour toi? Je crois que c'est pareil. Ouais. Parce qu'il y a une très belle poésie de Victor Hugo, Être aimé. Est-ce que tu la connais? Non, je la connais pas.
Je vais te l'envoyer. J'adore cette poésie. Et alors, est-ce que ce livre, tu me permets? Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que ce livre de Sylvain, t'as Tesson. Tesson, t'as découvert le mystère de l'âme russe? Pas encore. Pas encore? Parce que tu sais, il y a beaucoup de décalage entre la France et la Russie. Donc il y a plein d'affinités qu'il me reste à découvrir et à comprendre. Mais ça va mieux. J'offre des fleurs à mon amoureuse, je commence à comprendre les mécanismes. Tenir le manteau en entrant, ouvrir la portière. C'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Mais je comprends. Tu comprends? Est-ce que c'est ta compagne qui t'a appris toutes ces choses? Ah oui, c'est là. Mais c'est nouveau et tout ce qui est nouveau est intéressant. C'est quoi l'âme russe que tu vas découvrir? La franchise. La franchise? Les gens sont assez directs, ils regardent dans les yeux, ils ont une vraie parole. C'est un peuple qui a vécu des choses assez fortes. Et c'est des gens très ouverts, moi je trouve que c'est des gens très ouverts. Très ouverts. L'âme russe, je ne l'ai pas encore percé tout à fait parce que j'ai visité que Saint-Pétersbourg et Moscou. Mais l'hiver qui viendra, je vais m'engouffrer dans l'est de la Russie par le transsibérien. Donc peut-être qu'en fin d'année, je pourrais répondre à ta question. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore répondre à cette question, ça serait trop tôt. Et à ton avis, pourquoi? On dit souvent que le russe ne se rit pas. À ton avis, pourquoi? C'est parce qu'on il fait froid et pour pas s'abîmer les dents. C'est une très bonne réponse, j'ai jamais entendu ça, cette version. Parce que les femmes sont très esthètes, je pense que c'est pour pas s'abîmer les dents. Mais ce serait très intéressant de développer cette idée. Et est-ce que tu trouves que... C'était avec humour. Je comprends. Mais non, j'avoue, parce que parfois, en hiver, ça fait froid aux dents quand on sourit dans la rue. Tu l'as déjà découvert. Et est-ce que tu envisages peut-être de passer, comme Sylvain, 6 mois au bord du Baïkal? Alors non, parce que ça a été déjà fait. Mais peut-être je ferai d'autres choses que j'ai pas prévues encore. Mais je vais aller au lac Baïkal. En été ou en hiver? En hiver par rapport à mon activité professionnelle, mais aussi découvrir d'autres endroits et faire des découvertes d'endroits et de gens dans l'imprévu aussi. Et qu'est-ce qui te disaient tes amis, ta famille, quand tu leur annonçais que tu vas t'intéresser à la Russie, que tu Ils avaient peur, ils m'ont dit c'est des sauvages. Mais est-ce que tu leur as passé quelques photos, vidéos de la Russie? Mais j'ai amené, de mon dernier voyage, j'ai fait venir mon père et mon frère, qui n'étaient jamais venus en Russie. À Moscou ou à Saint-Pétersbourg? À Moscou ici. Voilà. Et ils ont adoré. Et mon frère, il veut revenir cet hiver encore en Russie. Il a adoré Moscou. Seul ou avec toi? Avec moi, ouais. Je fais un petit coucou. Arnaud, tu vois, je l'ai fait. Arnaud, salut. Viens en Russie apprendre le russe avec nous, ça va être très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a encore un sujet dont tu veux parler? Tu sais, cette culture française qu'il y a en Russie, moi j'ai été étonné par ça. De découvrir chez des gens. Tu sais, quand je vais chez des gens, je regarde un peu les bibliothèques partout. Il y a des livres français partout. Je trouve ça étonnant, tu vois. Et nous, on n'a pas en France cet amour de la Russie que vous avez. Voilà. Oui, effectivement. Et les Français, ils ne sont vraiment pas conscients de ça. Moi, avant que je vienne ici, franchement, j'étais plutôt anglophile, je voyageais en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai, par rapport à ce qui m'est arrivé personnellement, j'ai été très très surpris moi j'adore la littérature, ça, la culture, et de trouver partout, dans toutes les bibliothèques, il y a toujours un livre français qui traîne quelque part. Il y a souvent Le Petit Prince, et je regardais, il y a des livres de Marcel Pagnol, il y a des livres de poésie, de Rimbaud, de Verlaine. Il y a toujours un livre français qui traîne quelque part. Et les gens, je pense, c'est un honneur pour eux d'avoir de la littérature française. On est très francophile ici. Ouais, j'ai été étonné, j'ai découvert, je ne savais pas. Et je ne savais pas comme 98 ou 99% des Français. Voilà. Je crois qu'on aime la langue française le plus que l'anglais, l'allemand. Et c'est dommage, tu vois que nos politiciens, on le voit là, il y a eu un petit accrochage diplomatique qui nous écarte en fait, qui écarte nos deux cultures en fait, nos deux. Oui. Voilà. C'est pas les gens, c'est les gens qui sont écartés en fait par une ou deux personnes qui dirigent un pays. Voilà. Mais c'est pas les peuples ils se connaissent pas.
À cause de deux ou trois personnes. C'est un peu dommageant. Tant d'énergie et d'amour qui pourraient se rencontrer. Mais comme tu as découvert la Russie, tu pourrais partager cet amour que tu portes déjà, je crois, avec d'autres Français. C'est ce que j'ai fait, j'ai rempli ma maison de matrioshka. De toutes les tailles, de toutes les couleurs. De toutes les tailles, de toutes les couleurs, et même avec des mots russes. Et à ton avis, quel est le meilleur souvenir d'acheter en Russie? De rien ramener du tout et de tout ramener dans sa tête. Il y a une phrase de Monterland qui dit « En voyage, il faut fermer les yeux ». Ça veut dire qu'il faut prendre les choses pour soi. Voilà, c'est tout. C'est le plus beau des voyages. De partir en voyage, de rien ramener, mais de ramener plein de souvenirs, de sourires, de visages et d'émotions. Et de bonheur, du coup. Tu pourrais peut-être donner aussi un conseil aux personnes qui ont eu le même problème que tu as eu avec la maladie. Comment tu as trouvé la force de le vaincre? Alors de se fixer un grand objectif et de le séquentialiser en fait. De se dire, moi j'ai décidé d'aller au Baïkal, mais je ne me suis pas dit je vais aller au Baïkal comme ça excessivement. Je me suis dit je vais d'abord aller, du coup j'étais allé déjà en Estonie, j'avais peur d'aller en Russie, après je suis allé à Saint-Pétersbourg, là je suis à Moscou, et en fait de faire les choses par tranche, de semer des petits cailloux pour faire une grande montagne. Voilà. Et de jamais perdre espoir. Voilà. Mais de toute façon, je sais qu'ils ne perdent pas espoir. Et je les embrasse tous les gens qui sont malades, je les embrasse. Voilà. Je sais ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent et ce qu'ils vivent. Mais tout ce qui est après, c'est super, c'est génial, c'est comme une seconde de vie. Voilà. C'est la plus belle des vies. Parce que tout est possible. Oui. Tout est possible tant qu'il y ait l'amour. Voilà. Et le bonheur. Et je crois qu'on va terminer cette vidéo sur cette très belle pensée. Laurent, merci beaucoup d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie. Voilà. C'était très intéressant d'écouter ton histoire, d'apprendre. Et je crois que beaucoup de personnes pourraient en tirer une toute petite leçon, peut-être une grande leçon pour eux et pour elles. Et surtout, venez en Russie et venez en Gascogne. L'amitié russe-française. Alors, merci. Spasiba bolchoï. Spasiba. Счастливо. Счастливо. Et on dit, qu'est-ce qu'on dit, comment on dit en russe? Paka. Paka. Salut. Bah, salut. Paka paka. Et Laurent, il a une intérêt. On peut se tromper, ensuite je vais couper ça. Oui, pas. C'est juste un truc, j'ai oublié un petit truc pour le trépied et il ne faut pas bouger la table. Pas bouger la table. Sinon ça va tomber. Ok. Ça y est. C'était bon pour vous? C'était très bien, merci.